J'attends jusqu'au moment. Bon. Il a. Ouais, on les voit. Oui, pas sous C'est une souris filaire. Ah bon, c'est bon. Ah, mais non, il faut lui faire signe, il va faire passer. Voilà. Donc, on voulait vous proposer un petit retour en image sur la présence de la délégation municipale d'Isère à Coffontine. Donc, ce projet est né bien sûr de la volonté des deux municipalités de fêter leurs 30 ans de jumelage et faisait suite au déplacement qui avait eu lieu donc, à Isère au mois de juin. Donc, comme vous le savez, le comité de jumelage, c'est 30 ans d'existence, 30 ans de coopération dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation, actuellement également dans les domaines de l'environnement, de la protection de l'environnement, et également dans le domaine du développement économique, de l'appui au développement économique, particulièrement avec le travail auprès des femmes. Donc j'ai remis une carte pour resituer la ville de Coffontine, donc qui se trouve dans la partie rouge qui est donc au sud du Sénégal, et c'est la région, c'est la Casamance, avec la particularité d'être coupée donc, du reste du Sénégal par la Gambie, ce qui occasionne et ce qui a occasionné un certain isolement par rapport au reste du pays. Avec aussi des caractéristiques et une identité propre. Donc vous voyez Coffontine sur le bord de l'océan. Actuellement, depuis le début du mois, un pont a été construit au-dessus de la Gambie, et donc va permettre une liaison un peu plus aisée entre la capitale et les îles du Nord et puis donc la Casamance. Donc ce qu'on peut dire... oui. Donc la délégation était composée de 13 personnes. Là, on les voit donc à l'arrivée à Dakar pour prendre l'avion à Ziguinchor, donc, qui est une commune à 70 km de Coffontine, mais à 2 heures de voiture. Et donc l'arrivée à l'aéroport où le maire en personne, Victor Diatta, donc, était venu accueillir la délégation. Nous étions déjà présents avec Michel Denis depuis quelques jours, afin de préparer cette manifestation. Donc ce que vous voyez là, sur la gauche, c'est l'arrivée donc le soir à Coffontine, où là on a eu la surprise d'être accueillis par plusieurs centaines de personnes donc, qui étaient venues. Vous voyez ce qui était assez émouvant pour nous, c'est de voir cette affiche qui avait été faite à Isère. On l'a mis dans le bagage. Voilà, pour leur en faire cadeau et leur montrer comment, pour la population qui n'était pas venue, comment on avait travaillé. Et donc les jeunes l'avaient collé sur un carton de récupération et avançaient dans la foule en portant cette affiche. Le soir, ils ont fait la fête, ce qu'on appelle la fête du Kumpo, donc avec c'est une manifestation, on va dire, assez typique de là-bas, voilà, pour accueillir la délégation. Dès le lendemain, avec la manifestation officielle. Donc, pour cette manifestation officielle, ils avaient invité plusieurs centaines d'invités, dont les chefs de village, les chefs de quartier. Il y avait environ 300 personnes. Le préfet était invité. On était donc habillés dans des tenues, c'était un tissu commun entre la population de Coffontine et la population d'Isère, avec une volonté, puisque c'est une coutume au Sénégal, que les femmes portent un tissu pour chaque village. Voilà, donc la manifestation a donné lieu aux discours et aux interventions des uns et des autres, et de manière très chaleureuse, avec également des danses qui ont été faites par les enfants d'ailleurs qui étaient guidés par Louise, qui est venue et qui a participé à de nombreuses manifestations à Isère quand ils sont venus au mois de juin. Voilà, c'est bon. Donc là, bien sûr, durant ce séjour, il y a eu de nombreux déplacements. Donc, comme je ne sais pas si vous le savez, la commune de Coffontine, c'est 19 villages.
Il y a 14 villages insulaires et 5 villages de terre. Donc on circulait bien sûr aussi bien en voiture qu'en pirogue, énormément à pied également. Et donc à chaque fois, toujours accompagné d'un membre de l'équipe municipale, ou en tout cas de quelqu'un délégué par le maire pour nous accompagner sur les projets et rencontrer les populations. Donc là, c'est une photo de on va dire du quai de pêche, ce qu'on appelle le quai de pêche à Kafountine. Kafountine, comme vous l'avez vu, a l'avantage d'être en bord de mer, avec une activité de pêche très importante, puisqu'actuellement, il y a 873 exactement pirogues qui sont immatriculées sur Kafountine. C'est un port qui emploie 7000 personnes qui travaillent de la pêche indirectement et 4000 pêcheurs. Donc vous voyez, il y a 11 000 personnes qui travaillent uniquement sur ce quai de pêche. Donc avec des développements comme par exemple pour la mise en valeur des produits halieutiques, c'est des femmes qui ont monté une unité de transformation et voilà, c'est un secteur qui est en plein développement. Alors le Sénégal et Kafountine, c'est aussi tout ce qui est de la culture, tout ce qui est la richesse au niveau donc de la production. Alors on a là, on voit le riz, on voit la culture du riz, donc qui est la base de l'alimentation. Vous avez de la culture de bissap, c'est une plante qui est utilisée pour les boissons, comme condiment. Mais vous avez aussi tous les fruits, les agrumes, les bananes, les mangues, les papayes. On a appelé d'ailleurs la Casamance le grenier du Sénégal. C'est une région qui est très riche. Donc une région où il n'y a pas de problème d'alimentation, contrairement à d'autres régions d'Afrique. Là, ce sont deux plaques parmi les nombreuses qui sont posées dans Kafountine et qui marquent la mémoire de ce qui a été fait avec la ville d'Yzeure et avec le jumelage. Donc la première plaque là est sur le mur du stade, puisque le mur a été fait grâce à des financements communs entre la ville d'Yzeure et le jumelage. Et puis la deuxième concerne l'extension de la maternité. Donc là, vous avez des financements multiples avec des associations mutuelles, etc. Et toujours, bien sûr, la mairie d'Yzeure. Suivante, là, c'est la maternité de Kafountine. Donc, une maternité qui fonctionne avec actuellement environ 85 naissances par mois. Donc, quand on ramène à l'échelle de notre commune, c'est ce qu'on a par an, je crois. Donc, Kafountine, maintenant, c'est 35 000 habitants. C'était 13 000 quand on s'est jumelé. Donc, cette maternité est équipée avec des dons qui avaient été faits par l'hôpital de Moulins à l'époque. Et donc, le comité de jumelage avait fait en sorte d'emmener tout ce matériel. Et on est, alors là, c'est une information, on est actuellement en train on a déjà récupéré pas mal de matériel, mais on est en train d'essayer de renouveler leur matériel. Donc, on est à la recherche de tables d'accouchement si les personnes ont des accointances pour nous obtenir ce type de matériel. Voilà, on va passer à la suivante. Donc là, cette photo. Non, on accouche naturel, la copie. Il va falloir qu'on leur dise. Alors, cette photo, c'est pour présenter une difficulté que peuvent rencontrer les populations sur les îles. Là, la population était en train de nous expliquer leurs difficultés parce que l'île est coupée en deux par une digue qui est submergée lorsque la marée monte. Et il se trouve qu'ils ont l'école à l'autre extrémité. Donc les enfants doivent prendre la digue pour aller à l'école. Pas toujours dans des conditions de grande sécurité. Et de plus, ils ont essayé de la refaire, avec des pneus, ils ont essayé de la consolider, mais voilà, ça ne tient pas bien. Et donc c'est peut-être un des projets qu'on financera avec d'autres, peut-être avec la mairie, sur Kafountine et avec d'autres partenaires, parce que c'est une problématique vraiment pour eux. Voilà, alors l'école, vous savez que voilà, c'est aussi un secteur pour lequel on travaille beaucoup.
au sein du comité. Et on a beaucoup travaillé, par exemple, aussi avec le CMJ, avec les écoles d'Isère. On a des partenariats avec l'école Jules Ferry, avec l'école Louise Michel. Bon, aussi bien pour essayer d'améliorer les conditions matérielles que pour aussi favoriser les échanges, que ce soit des échanges professionnels, des échanges sous toutes leurs formes et des échanges entre élèves, puisque quand on est parti la dernière fois, on a emmené un livre qui avait été fait par les élèves de l'école Jules Ferry qui relatait tous les travaux de toute leur année. Donc là, vous voyez la salle de classe encore en sable. Dans la photo d'avant, c'était les écoles maternelles. Ils n'ont pas de table, ils travaillent sur des tapis, enfin ils sont sur des tapis. Après, ils ont quelques petites tables qui ont été données par l'UNICEF principalement pour faire le graphisme. Donc là, la scolarisation avant 6 ans est en train de se développer au Sénégal. Ça n'existait pas il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est aussi un secteur dans lequel on va s'engager davantage puisqu'il y a des grands besoins de matériel et des tables. Alors les tables, toujours 3 élèves par table, comme vous pouvez voir. C'est l'école où on est allé, c'est un peu un scoop pour toi Pascal, parce que l'école où on est allé quand vous êtes venu, j'ai reçu là le financement qu'on avait fait pour nos 15 tables qu'on fait tous les ans au comité de jumelage, et ils les ont attribuées dans cette école-là, l'école de Diana, ça a été emmené la semaine dernière. Donc voilà. Ensuite, voilà, oui, cahier pour montrer que malgré ces conditions parfois difficiles, on travaille, et on travaille bien. Alors là, on est dans une zone de maraîchage, c'est un jardin des femmes, pour lequel nous avons un projet depuis 2 ans, une pompe solaire pour donc, tirer l'eau du puits. Photo suivante. Et nous avons eu une réunion, nous avons à nouveau palabré parce que la pompe est installée, mais il y avait un souci technique, un dysfonctionnement qu'il fallait donc que l'on revoie, et nous avons passé un peu de temps dans ce jardin pour essayer de trouver une solution. Voilà, et là c'est un projet, c'est une savonnerie qui a été montée par des femmes. Alors pour ces 2 projets, celui-là ou celui d'avant, nous avons mis en place des microcrédits. Ça c'est quelque chose que le comité a développé depuis quelques années. Donc on prête de l'argent à taux zéro, et ensuite selon l'activité et la capacité de remboursement, on fait une convention et la population donc rembourse la totalité de l'argent qui a été prêté. On peut aussi, dans certains cas, bien sûr, on fait des financements aussi quand il n'y a pas de revenus, que c'est une activité sans revenus. Dans ce cas-là, on fait un financement direct. Mais là, tout le plaisir des femmes était aussi de nous montrer leur savon. Alors simplement, l'anecdote, c'était que ces savons avant étaient fabriqués dans des moules en bois, et le comité de jumelage donc, a avancé l'argent pour qu'ils puissent avoir des moules en inox, de manière à ce que les savons soient plus jolis quand ils sont démoulés et puissent être vendus. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas les vendre du fait qu'ils n'étaient pas jolis d'aspect. Voilà, donc là, c'est une réunion de travail avec les élus de Clairefontaine. Nous avons eu de nombreuses réunions. Donc après, là, on arrive à un point, je donne la parole à Pascal. Je vais prendre la parole parce que la projection de ce soir, l'objectif n'était pas de faire une projection touristique, c'était de montrer un petit peu les projets qui s'étaient passés. Et moi, je souhaitais vous présenter 2 diapos, parce que lorsque nous étions là-bas, nous avons pu assister, alors c'est un peu organisé aussi conjointement avec eux, nous avons été venus sur Clairefontaine voir les élus, un représentant du ministère de la Coopération, et puis un représentant d'un ministère français, et qui était sur la problématique de la collecte des déchets. Parce qu'en fait, un des prochains objectifs de Clairefontaine, de nos collègues élus, c'est la problématique de la collecte. Alors, je vais vous lui prendre un extrait pour vous montrer un petit peu. Là, nous sommes dans un village, et là, j'ai envie de dire, on voit, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien. Il faut savoir qu'il n'y a aucun dispositif de collecte dans ce secteur-là. Aucun. Quand je dis aucun, c'est rien du tout. C'est-à-dire que chacun se débrouille pour traiter ses déchets qu'il y a chez lui. Les villages, ils trouvent, parce qu'ils se sentent complètement investis dans ce qui s'arrive chez eux. Donc vous le voyez là, on est dans un village,
Si on regarde la photo suivante, c'est une petite rue, c'est une ruelle qui sort de la ville-centre. Derrière nous, on sort de la ville. Vous apercevez. Alors, pourquoi? C'est qu'en fait, il n'y a rien comme collecte. Et il faut savoir que depuis des années, quand quelqu'un produit des déchets, et ils sont inondés par nos déchets, parce que notre civilisation européenne est arrivée chez eux maintenant et a emmené tous nos déchets plastiques. Tout est sous plastique. Je ne vous fais pas de... C'est vrai, donc en fait, tout le monde est dans la rue. Alors c'est vrai que tout ce qui se mange, les porcs, les animaux le mangent, tout ce qui se brûle sert pour faire le repas, pour le repas. Ce qui est un peu ferraille, qui a une certaine valeur, va être récupéré, mais tout le reste, les papiers, c'est à la longue, tout ce qui est plastique, eh bien ça reste. Et le Kafountine, le maire, a travaillé sur un programme, et c'est précis, je vous en parle, mais parce que je vous proposerai sur 2019 très certainement de participer. Parce qu'en fait, on nous a expliqué que là-bas, c'est pour ça qu'on en a discuté à ce moment-là aussi avec eux, si nous, ils pouvaient toucher de l'argent des deux ministères, la ville de Kafountine, si il y avait un troisième partenaire qui était une collectivité territoriale en France. Et nous avons discuté, et nous avons regardé, moi j'ai pris en direct en disant, écoutez, travaillez sur un projet, il n'y a pas de raison qu'au lieu de donner une subvention pour une subvention, on n'intervienne pas sur cette problématique pour l'expérimentation de la collecte. En sachant que c'est l'expérimentation dans une partie de la ville, et je vous proposerai très certainement, si le projet il aboutit, parce que vous savez, c'est un peu comme nous lorsqu'on dépose des projets, d'accompagner sur des montants qui seront modestes, parce qu'on n'est pas là pour faire des gros projets, et on n'est pas là pour faire à leur place, mais effectivement, il faut savoir que si aujourd'hui, vous avez l'idée, si nous on donne 30, chacun des ministères donne 30, et la ville de Kafountine a amené donner 10. Donc on peut les aider par rapport à ça. Et la condition aujourd'hui, c'était que nous, alors on verra quel montant on fera. On est sur des petits montants, j'ai envie de dire. Moi je suis aujourd'hui, je peux le donner, on est sur, par rapport aux projets qui sont dit, sur du 5 à 6 000 euros. Voilà, non, mais voilà, il faut qu'on se donne des chiffres. Quelles que soient les difficultés de construire nos budgets, c'est pas 5 ou 6 000 euros que le budget passera pas. Par contre, je pense qu'il pourrait être intéressant, dans le cadre d'un partenariat, de se dire, on travaille avec vous. Parce qu'il faut savoir que la logique qu'ils ont pour la mise en place de services, c'est d'avoir des services qui, à moyen terme, s'auto-équilibrent. C'est-à-dire que derrière, ils vont sensibiliser tout le monde en disant la collecte a un coût, il faut donc prévoir des recettes qui sont, entre guillemets, une sorte d'imposition, taxation, qui n'est pas habituelle en Afrique et au Sénégal, mais de dire si vous voulez des services, il faut aussi participer. Alors autant dire que les premières années, ils ne seront pas équilibrés, c'est pour ça qu'il faut que chacun mette un peu. Donc voilà, moi je voulais vous apporter aujourd'hui un petit peu cet élément, parce qu'il me semblait important qu'au niveau de là, que je vous dis, voilà, on va sûrement travailler dans ce sens-là, parce que si le projet aboutit, bien, on sera partenaire, et du coup, c'est bien la ville qui est obligatoirement partenaire. Je me rapprocherai du conseil départemental pour voir s'il ne pourrait pas être partenaire, parce que s'il peut être partenaire sur la partie 30, et ben, si nous on a un peu plus, ou si on donne un peu moins, parce que le conseil intervient, eux ils touchent content, voire plus. Donc on a quelques pistes à faire. Voilà, c'était cet élément qui était une info que je voulais vous donner par rapport à ça. Deux autres informations avant de passer à la question du village. Alors oui, bon, là c'est une photo du jumelage en sortant de la mairie, parce que les photos il y en a beaucoup. Et puis l'autre, il n'y est pas parce qu'il n'y a pas passé la route. Non, il n'est pas lisible, je ne sais pas où il est passé. On a voulu vous présenter, moi, le fromager, qui est un arbre impressionnant. Et c'est vrai qu'à côté, la photo elle est tout petit, mais c'est vraiment bon. Je voulais sortir par une photo typique et elle n'est pas passée, elle n'est pas sortie. Elle est bien renforcée. Donc voilà, ça sera dans l'illustration du détail. Alors, à Michel veut donner quelques mots, je vais vous oublier. Je voudrais juste dire, en tant que délégué au comité de jumelage, délégué du conseil municipal au comité de jumelage, je voudrais souligner l'intérêt qu'a eu la présence de Pascal au niveau de la commune de Kafountine. Lors de chaque mission, bien évidemment, le maire est représenté. Moi, je représente le maire depuis une dizaine d'années. Lors de chaque mission, mais là cette année vraiment la présence de Pascal était déjà très attendue et elle a été très appréciée aussi bien par les élus de Kafountine que par les villageois, quel que soit le village où on est allé. Ils avaient une fierté à accueillir le maire d'Yzeure qui avait fait l'effort de venir les voir, de faire 6000 km pour venir les voir. Donc je pense que c'était un moment très fort et qui a été apprécié par l'ensemble de la population. Oui, parce que pour compléter, le maire qui était allé à Kafountine était Jean-Paul Desgranges pour signer, en 1988, la première
convention de coopération. Ouais. Voilà. Alors, pour compléter, cette photo illustre la seule dépense qu'a fait la ville, parce que je rappelle que tous les comités de jumelage, comme les élus, lorsqu'ils se déplacent, prennent en charge leurs dépenses, parce qu'il n'y a pas de raison. La seule chose qu'à chaque fois qu'il y a un orage, la ville offre, et nous avions fait faire à la verrerie, c'est le même, une petite verrerie, parce que dans les avions, on ne peut pas mettre les dépenses qu'on veut. Là. Donc voilà, la seule dépense qu'a fait la ville, parce que je considère qu'effectivement la ville peut offrir, on a marqué tout avec une verrerie lycée Jean Monnet, parce qu'effectivement, c'est quand même une spécialité, et à défaut d'avoir le fromager qui était un arbre, c'était plus intéressant de voir vos deux photos. Alors, pour la petite histoire, on s'est toujours mis d'accord pour voir à quel moment on mettait une tenue européenne et à quel moment on mettait une tenue plus africaine pour avoir une cohérence d'intervention. Donc là, celle-là, j'ai mieux mettre celle-là en photo, il y en a d'autres qui circulent. Tu avais le rideau autour de toi, en fait. Voilà. Bon, voilà. Non, voilà. Alors, sur ce point, je propose qu'on... C'est bon, Michel? Je voulais juste quand même souligner que depuis le début de ton mandat, tu as accueilli les maires des 3 villes jumelées et que tu t'es rendu dans les 3 communes jumelles. Oui, on a fait dans ces années-là les 25 et les 30 ans. Voilà. Oui. Et je pense que c'est important aussi bien pour les habitants des villes jumelles que pour les membres du comité de jumelage, parce que c'est vraiment un appui, c'est vraiment la considération qui est apportée au jumelage. Donc je pense que c'est à souligner depuis le début que les 3 jumelages ont été bien étudiés, bien accueillis. Et moi, je peux confirmer qu'on a été bien accueillis et que je ne peux qu'inciter à l'occasion de votre voyage que d'autres puissent participer. On clôt donc ces éléments-là. 2 informations par rapport au courrier de la préfète, Madame la préfète, qui nous a écrit par rapport à cette information, décision qu'on a prise sur les éoliennes. On avait discuté pour vous dire, alors je vous lis. Je vous transmets pour information de votre conseil municipal une copie de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2018 portant refus d'autorisation unique d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Émond. Nous sommes chargés de donner information, puisqu'en tant que commune périphérique, etc., que le projet est refusé par les services de l'État. Dans l'état des choses, le projet ne se fera pas. Autre information, nous avions délibéré sur la sécheresse estivale. Madame la préfète, on nous dit que par courrier, on l'a alertée sur la sécheresse qui sévissait depuis l'été. Elle a demandé au service de la direction départementale de territoire de lancer la procédure de demande de reconnaissance de calamité agricole en lien avec la Chambre d'agriculture. Elle nous informe que seules les pertes de fourrage sont indemnisées par les calamités agricoles, puisque a priori tout ce qui est grande culture qui sont assurables par les personnes ne sont pas éligibles, donc l'information c'est même objectif, et qu'on peut compter sur elle pour avoir son appui pour une demande réaliste, étayée de données de terrain. Il n'y a pas toutes les informations. Voilà le retour par rapport à ce qu'on a fait. Autre point, Catherine, vous voulez... alors vas-y, micro. Vous voulez faire Donc, face à la tempête sociale qui secoue notre pays et ses institutions depuis plusieurs semaines, dès le 8 décembre... décembre... parce que je pense derrière... En plus, moi j'ai encore moins de voix que d'habitude. Dès le 8 décembre 2018, la municipalité d'Yzeure a souhaité contribuer à la démarche de l'Association des maires de France en mettant en place un cahier de doléances afin d'organiser efficacement la remontée de ces mécontentements auprès des plus hautes autorités. Des rencontres ont eu lieu avec les élus présents le samedi 8 décembre en mairie. Nous vous proposons de poursuivre cette démarche à destination des citoyens de la commune au cours du mois de janvier à venir. Alors, effectivement, vous avez vu qu'on avait reçu, alors c'était très court, quelqu'un qui nous a contacté le jeudi après-midi pour nous dire qu'on doit ouvrir les mairies le samedi matin, le samedi. Donc on a déjà vérifié, c'était un jour où le samedi à 10h, on s'est retrouvés, on avait une visite de quartier, il y avait le repas à la Gloriette, donc on a déjà vu si on pouvait assurer l'ouverture, on a ouvert le samedi. Une information qui a été diffusée le vendredi, parce que c'est envoyé en fin d'après-midi, voire le soir dans nos services, pour une ouverture le samedi, on n'a pas eu énormément de monde, soyons très réalistes, on a eu 2 personnes qui sont venues. Par contre, depuis, on a eu aussi des gens qui nous interrogent. Et donc la proposition qui est faite par le groupe socialiste, je comprends bien, c'est si on ne pourrait pas continuer.
Alors, moi, je trouve l'idée intéressante d'ouvrir un cahier, en sachant que mais je pense que ça aurait plus de sens si nous prenions cette décision tous ensemble. Donc, c'est pour ça que je vous proposerais bien, par rapport à cette proposition, soit on l'enregistre comme une proposition de notre groupe, soit on se dit, et je voudrais avoir vos avis, c'est une proposition de l'ensemble du conseil municipal qui te propose qu'on ouvre un cahier de doléances. Et demain, parce que nous, on a pris des coordonnées, pour demander aux gens de s'exprimer, en sachant que, je pense qu'on dira comme on avait dit, on n'écrit pas à la place des gens, parce qu'il ne faut pas. Donc moi, ce que je proposerais, c'est qu'on mette un cahier de doléances, page numérotée, comme ça chacun s'inscrit, on voit bien que du coup, on ne fait ni ajout, ni enlevé de page, et puis je propose que d'ici fin janvier, par exemple, ou plus vite, parce qu'il faut qu'on fasse attention s'il y avait des choses qui passaient nationalement entre le 15 et le 30 janvier, qu'à un moment on se dise, il y a tout ce qui est dedans, on va transmettre à nos parlementaires et au gouvernement. Voilà, donc moi, le groupe en avait parlé, qui pensait faire cette proposition, moi je vous propose, est-ce qu'on l'a fait avec le groupe, ou est-ce qu'on pense qu'on part sur une proposition de l'ensemble des élus? Pour ce qui nous concerne, on pense que c'est une bonne initiative de s'inscrire dans ces cahiers de doléances à destination des personnes qui font partie, comment ils s'appellent même les gilets jaunes. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que tous les porte-paroles, on l'a très bien entendu dans les médias, souhaitent que leur mouvement ne soit pas récupéré politiquement. Donc votre suggestion d'élargir à l'ensemble du Conseil qui met à disposition le cahier de doléances, ça semble être la bonne réponse. Oui, pas de problème de ce côté-là. Vous vous dépêchez quand même. Moi je dis dès demain matin, après vous me laissez peut-être le temps de vous installer dans le métier. Non mais on aurait pu avant, mais je crois que c'est un peu le l'esprit. Je pensais de se dire aujourd'hui, on fait passer un message que l'ensemble des élus, je ne parle pas de politique, ne cherchent pas à récupérer, considèrent que cette façon de faire remonter, ils peuvent prendre leur place. Et donc c'est pour ça que je vous propose de faire un vote en disant, par rapport à ça, mise en place un cahier de doléances à disposition des AG qui viennent, sous la forme de dire, après je ne vais pas vous dire la forme du cahier, regardez, mais qui fait que ça laisse l'attitude à chacun, sans qu'on intervienne et qu'on se contente de transmettre. Donc moi je propose que cette diversion qu'on la vote, parce que je pense que ça a du sens de voter, qui est pour. On la présente sous cette forme-là. Oui. Bon, je vous remercie parce que je pense que c'est un message important à faire passer par rapport à votre proposition. Merci de cette proposition, mais elle devient une proposition de tout le monde et je trouve que c'est bien. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, avant de terminer, j'ai des remerciements, mais avant de faire les remerciements, je voudrais remercier quand même les services municipaux, parce que vous l'avez vu, même si on n'a pas vu complètement, ils sont rentrés complètement dans la logique de, lorsqu'on a un projet, on essaye de maximaliser l'utilisation des subventions qu'on peut avoir. Le tableau à double entrée que vous a montré tout à l'heure pour Isatis, quelle que soit son opinion qu'on peut avoir sur le contenu du projet. Nous arrivons aujourd'hui à près de 80% dans chacune des cases. Et bien, même si ça paraît simple, quand on prend les contraintes de chacun, de celui qui veut financer tel type d'activité telle année, celui qui fait ça, pour arriver, et vous avez peut-être vu qu'on n'a pas les mêmes montants dans chacune des cases, il faut jongler avec ceux qui nous donnent plus de souplesse. Il faut reconnaître qu'on a quelques financeurs qui disent on est prêt à vous donner ce montant sur le projet, et vous voyez quand vous le placez. Si on n'avait pas ça, mais si on n'avait pas un travail des services qui nous le disent, on l'avait aussi dans certains équipements du sport, si aujourd'hui on peut aller assez loin dans les équipements des osières, et qu'on pourrait aller assez loin, je pense, dans les équipements 2019 aux osières, parce que nos services ont trouvé des petits lieux où on n'avait pas toujours les subventions. Des fois on a des mauvaises surprises, mais globalement on l'a fait. Donc moi je voudrais féliciter l'ensemble des services pour ce que j'appellerais la maximalisation des recettes possibles sur les subventions. Voilà. Ça veut dire aussi que les projets sont tendables, ils ne sont pas mauvais. On va dire sont bons. Ouais. Voilà. Alors, les remerciements. Monsieur et Madame Gontier qui nous remercient pour le repas amélioré qui touche à domicile. Parce qu'il faut savoir que les habitués du portage de repas, le jour du repas qu'on offre pour les personnes âgées, ils ont le même repas chez eux à domicile. Monsieur Lafarge qui écrit pour l'excellent repas des aînés le 25 novembre, mais j'ai écrit la raccourci qu'il écrit, c'est un monsieur, c'est toujours lui qu'il faut mettre devant parce que je pense que tous les agents de service le connaissent. On a des remerciements du district de l'Allier de foot pour le prêt des installations lors de l'organisation d'une formation d'art de futsal. Et nous remercions deux dames, nous remercions pour le prêt du bar d'Isatis parce que on l'a prêté pour faire une soirée
En fait, on a certaines personnes qui font de la vente à domicile, donc ils vont chez les personnes qui sont des vendeurs et qui de temps en temps se réunissent pour faire, non pas une vente à domicile, mais présenter l'ensemble de leurs produits. Et on leur prête gracieusement le bar d'Atis, c'est la deuxième fois, donc pour effectivement faire leur activité, allez, je le reconnais, un peu commerciale, mais qu'elles font à domicile et que c'est l'occasion de faire une journée un peu spécifique. Et puis les dates du conseil, mais je crois que ce sont les mêmes que le dernier coup. Hein. Il n'y a aucune qui a bougé, donc je pense qu'il est au compte rendu. Et je rappelle qu'il y a le pot du 31 décembre, auquel nous élus, nous invitons tous les gens qui veulent venir entre 18 et 20 heures, qui se passe à la salle Balavoine au Plessis cette année, et que je rappelle qu'il est servi par les élus qui viennent donner un petit coup de main. Alors ceux qui parmi vous sont disponibles, avant d'aller partir faire leur réunion, oui, mais c'est pas le même jour. Non, mais avant de partir faire le réveillon, si vous voulez donner un petit coup de main, puis ça se fait en toute simplicité. Le but c'est les gens qui sont à Isor, qui se sentent un peu tout seuls ce soir-là, viennent passer une heure ou deux avec nous. Et là aussi, on peut peut-être faire passer un message commun, c'est ce qu'on fait d'habitude. Ceux qui sont là, on débrouille, et chacun de nous un coup de main. On sait tous servir un verre à boire, faire un petit gâteau, et voilà. Rappelons-nous, et c'est l'occasion de se rappeler, 31 décembre, attention. Merci. Et je crois que j'ai fini tout. Donc on peut. 2 dates de sport. 2 dates de sport. Ah, ça. Donc je donne rendez-vous à toutes et tous le 27 décembre pour la corrida nordique et le 29 décembre pour les finales du tournoi d'hiver de tennis à Salon Sport de Bellevue, sachant qu'il y a des belles têtes d'affiche, mais Eric Bernard m'a dit, le président, on ne peut pas les dire maintenant, je pense qu'il laisse la primeur au journal de la montagne, il y aura des belles têtes d'affiche pour les finales du tournoi d'hiver de tennis. Et moi je complète, il vous invite à des manifestations sportives, mais il faut des participants, mais il faut aussi des spectateurs. Hein? Voilà, chacun choisit un rôle dans lequel il est plus à l'aise. Allez, merci. Et puis ma foi, passez à tous de bonnes fêtes de fin d'année, qu'on soit plein d'énergie pour la rentrée.